Hey, c'est tout le monde, c'est Yohan Sming. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre vidéo comment créer un serveur NAS avec un Raspberry Pi. Et aujourd'hui on va plus particulièrement s'intéresser au RAID. Donc qui va nous permettre de faire beaucoup de choses, vous allez voir dans cette vidéo. Tout d'abord on va savoir ce que ça veut dire RAID et ensuite les différents types de RAID qui existent. Et nous allons passer ensuite à la pratique avec Open MediaVault. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire RAID? Donc en anglais, ça veut dire Redundant Array of Independent Disk, donc en français, regroupement de disques indépendants. Donc voici les différents types de RAID. On a le RAID 0, le RAID 1, le 5, le 6 et la combinaison du 0 et du 1, donc le 0,1 et le 10. Donc on va commencer par vous présenter tout simplement le RAID 0, donc c'est très simple. Vous prenez par exemple deux disques de 1 Tera chacun, et vous les mettez ensemble, ce qui va faire au final 2 Tera. Par contre, si l'un des deux disques tombe, vous perdez toute votre donnée, donc il n'y a pas de redondance. Ensuite, le RAID 1, donc là vous prenez deux disques de 1 Tera. Au total, vous aurez que 1 Tera de données, mais tout ce qui va être sur le disque 1 va automatiquement être copié sur le disque 2. Et du coup, si le disque 1 tombe par exemple, vous pouvez reprendre un autre disque de la même capacité et recopier les données. Donc vous perdez aucune donnée. Par contre, vous perdez de la capacité de stockage. Alors très important, dans les RAID, il est conseillé et même recommandé d'utiliser la même capacité. Encore plus dans le RAID 1. Car si vous prenez un disque par exemple moins gros, il prendra la plus petite quantité. Par exemple, si vous avez un disque de 1 Tera et un disque de 500 Go, il prendra le 500 Go. Donc vous perdez du coup automatiquement 500 Go de données. Donc on va passer ensuite du RAID 5, il faut minimum 4 disques. Et là c'est différent, c'est à dire qu'en gros on va avoir, comme vous voyez, le disque 0, le 1 et le 2. C'est là où on va pouvoir contenir des données. Et le disque 3 va nous permettre de la redondance, c'est à dire que grâce à un calcul, un algorithme, si le disque 0 tombe, avec le disque 1, le disque 3 et le disque de redondance, il va pouvoir récupérer les données car elles sont, comme on le voit à l'image, stockées un peu sur tous les disques. Voilà, donc pareil, il est recommandé d'utiliser la même capacité. Et le RAID 6 c'est la même chose, sauf que là on a deux disques, c'est à dire qu'on peut avoir deux disques qui tombent en même temps et il ne se passera rien. Le truc qui est bien avec les RAID, c'est que ça va augmenter la vitesse d'écriture et du coup de stockage. Donc ensuite on a le RAID 0 et le RAID 01 et le RAID 10, donc c'est la combinaison donc, du RAID 0, donc prendre deux disques et en faire qu'un, qui va être copié sur deux disques. Voilà. Et voilà, on va passer à la pratique sur Open MediaVault. Je vous mettrai le petit diaporama en description. Donc on va tout de suite se rendre sur l'Open MediaVault et on va déjà défaire ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc on va venir départager nos dossiers, ici présent. Voilà. Donc, et on va bien sûr retirer notre partage et on va commencer par faire donc du RAID 0 et du RAID 1. Alors le problème avec un Raspberry Pi, c'est qu'on peut faire que ces types de là. Et je vous montrerai sur un vrai serveur NAS qui tourne aussi sur Open MediaVault mais sur un vrai PC les différentes autres RAID. Comment mettre en place ça. Donc on va vite fait attendre que cela charge. J'espère que ça va pas prendre 3h30. Et puis ça sera à peu près tout pour cette vidéo. Et ensuite, si vous voulez une suite, vous me le dites dans les commentaires, on fera sûrement du Docker. Hop, on va venir enlever les dossiers partagés. Pourquoi mon dossier public est toujours là? Oui, alors hop, j'ai oublié d'enlever le partage du mini DNLA. Hop, oui. Appliquer les changements. Oui. D'accord, désolé pour le fond vert, je sais pas pourquoi il déconne. Allez l'ordi. Ok, donc maintenant on va pouvoir du coup enlever les dossiers partagés. On les recréera après. On applique les configurations. On va venir reformater du coup les disques durs pour être sûr à 100%. Alors là dans mon cas ça va pas être idéal parce que je vais utiliser des disques qui sont pas de la même capacité. Donc voilà, je tiens à vous préciser. On va démonter ici le partitionnement, oui, le système de fichiers, pardon. Et on va venir
écraser ce qu'il y avait dessus pour éviter tout problème. Donc le principe avec des RAID, comme je vous ai expliqué, c'est de faire de la redondance. Donc par exemple, moi chez moi, sur mon serveur, j'ai un RAID 5. Mais malheureusement sur Raspberry Pi, je ne sais pas pourquoi on peut faire que des RAID 0 et des RAID 1. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Alors je vous conseille quand même de faire des RAID 1, pas des 0. Alors si vous foutez des données qu'il y a dessus, à la limite vous pouvez faire un RAID 0 pour avoir beaucoup plus de stockage en attendant potentiellement un vrai serveur. Ou alors faites un RAID 1, c'est mieux. Franchement. Donc là on va venir écraser, du coup on voit ici ma capacité. Donc là c'est ma carte SD de 120 Go à peu près. Donc on a ici une clé USB à... non, ça c'est mon disque dur donc de la dernière fois à 500 Go à peu près. Et ici mon disque USB, on voit ici de 114 Go. Donc on va venir ici les effacer, bon rapidement, hein, rapide. Parce que j'ai pas 3 heures passées de ma vie. Normalement ça devrait aller assez vite. Voilà, on va faire la même chose pour le disque dur. Voilà, c'est fini. Donc pour faire un RAID, vous allez dans le système de fichiers et vous allez faire le petit créer. Et là vous sélectionnez BTRFS. Donc là vous voyez RAID 0. Donc quand je vous ai dit le RAID 0, ça permet d'agréger plusieurs disques. Mais si l'un des deux disques tombe, c'est fini. Quand je dis disque, c'est aussi enfin périphérique de stockage. Ça va être clé USB, ainsi de suite. Parce que sur un Raspberry Pi, c'est plus des périphériques USB. Donc on va faire un RAID 0. Et on va sélectionner ici nos deux disques. Donc on prend les deux disques, on fait enregistrer. Donc là il va créer le fichier, le système de fichiers. Ça peut prendre un peu de temps, mais a priori ça a été rapide. Après, oups, fermé, voilà. Donc pareil comme la dernière fois, on va monter 114. Alors là il me fiche 114, mais je pense qu'il prend la valeur la plus haute. Donc si je fais ça, que je fais enregistrer, on va attendre. On va bien sûr appliquer les configurations. Donc là ça veut dire qu'en gros il n'y a pas de système de sécurité. Ça veut dire que si l'un de mes deux disques là venait à tomber en panne directement, je perdrais l'intégralité de mes données. Donc on va un petit peu attendre, ça devrait pas trop prendre de temps s'il te plaît. Donc on va être disponible 579. Donc ça veut dire qu'il a bien fait notre montage parce qu'on est au-delà des 500 Go. Bon évidemment il y a une conversion qui fait que c'est pas exactement 500. Comme on a pu le voir sur mon disque c'était 400 et quelques et sur ma clé USB c'était 100 et quelques. Donc on a bien ici un montage. Et ensuite derrière on peut faire comme la dernière fois, créer un dossier partagé sur, vous voyez ici ce petit RAID. Mais c'est pas conseillé. Donc nous ce qu'on va faire ensuite c'est tout simplement on va faire un RAID 1. Donc là vous allez voir que il va prendre automatiquement normalement la capacité de ma clé USB, car c'est la clé qui a le moins d'espace, donc il va prendre le plus petit. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille d'utiliser toujours les mêmes capacités de stockage. Donc là le truc bien avec le RAID 0 c'est que vous pouvez prendre 5 clés USB à 500 Go et vous aurez 524 tout simplement. Je sais pas combien ça fait mais voilà, vous avez un nombre de gigas. Donc là on va attendre qu'il se démonte. Ça devrait pas durer trop de temps, j'espère. Voilà. Ah voilà. Donc on va pouvoir créer maintenant un système pareil BTRFS. On va faire un prime section. Alors oui, il est indiqué ici, je sais pas si vous l'avez, mais que il faut, alors c'est pas dit, mais faut reformater les clés, sinon ils vont pas être visibles. Donc on va vite fait le refaire. Voilà, c'est ultra rapide. Vous le faites en rapide parce que si tu ça va vraiment, et c'est bien tout écrasé. Franchement, ça va prendre trop de temps. Voilà. Donc on va recréer BTRFS. On va sélectionner cette fois-ci un RAID 1. Et on va sélectionner nos deux disques. Donc normalement là il devrait me sélectionner le 114 Go. On fait enregistrer. Là pareil il va créer notre système de fichiers. Donc voilà.
Donc là il a marqué, nanana. Là il a fait les petits trucs. Ok, on va faire fermer. On va venir le monter. Et vous voyez que là il a utilisé bien 114 Go. Parce que normalement il est censé prendre la donnée la plus petite. Quand on va pouvoir faire appliquer, oui. On va un petit peu attendre. Hein. Là normalement il va nous mettre un stockage de 140... non. 120 Go. Non oui, si c'est du 120 je crois. 120. Il me met 500 disponible. Bizarre. Alors il a plus, normalement il est censé prendre le plus petit. Bon, je l'avoue que j'ai jamais fait ces tests, on va voir. Ou alors c'est les restes de l'autre. On va un petit peu attendre qu'il finisse. Donc là ça peut prendre un peu de temps. Non, il me met que j'ai 500. C'est très étrange ça. Donc il prend la plus grosse capacité. C'est bizarre. Bon, normalement il devrait prendre la plus petite, sauf que là vous allez avoir un problème. Donc s'il prend la plus grande, forcément il me l'a compté le RAID 0 là. Ça c'est la question. Je vais voir s'il prend bien 190. Il me l'a bien mis en RAID 1. J'ai bien mis RAID 1. Je me suis pas regouré. J'ai mis RAID 1 ou RAID 0? Je sais plus. Bon, on va refaire parce que je ne suis plus sûr de mon coup. J'ai peut-être mis RAID 0 comme un con. C'est pas possible. On va tout réécraser. Je vais vite faire refaire ça. De toute façon, vu le temps de la vidéo, on va voir si vraiment je suis vraiment con. C'est fort possible que j'ai mis... que je me suis trompé. Et ensuite je vais vous montrer moi ce que j'ai sur mon serveur NAS. D'ailleurs si ça vous intéresse que je vous montre un jour tout ce que j'ai sur mon serveur NAS et sur mon réseau en gros, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon, en attendant je vais vous montrer du coup, c'est évidemment quand je dis ça qui finit. Ouais c'est bizarre, je me suis peut-être gouré en... J'ai dû peut-être mettre... ouais. Fermé. Autant pour moi. Rapide. De toute façon, ça va être une petite vidéo. Donc, ça devrait aller se passer. Fermé. Est-ce que je me serais pas gouré? Alors, est-ce que si je fais ça... Non, on est d'accord, il n'y en a plus. Ok. Créer BTRFS. RAID 1. Je sais plus si j'ai signé RAID 1 ou RAID 0. On va voir. Là, c'est bon. Là, c'est bien marqué RAID 1. Ok. Il me remet bien 114 mais j'ai peur. Ou alors Open Media Vault me met les... Ok, voir les détails. Ok, on va valider, appliquer oui. On va voir ce qu'il me fait. En tout cas sur un NAS avec un PC, vous pourrez faire des gestions des raids. Je sais pas pourquoi c'est pas possible sur... ouais mais il me remet 500. Bon. Je sais pas si c'est bugué ou c'est que ça marche pas. Mais bon. Si vraiment vous voulez faire un vrai NAS, je vous conseille quand même de faire ça sur un vieux PC. Hein. Je ferai sûrement une vidéo dessus d'ailleurs. Bon. Ouais. Je sais pas s'il le prend bien en compte. Bon. Et ben en attendant, moi je vais vous montrer à quoi ressemble donc mon serveur NAS. Donc là vous voyez, je vais juste m'identifier via Nextcloud. Si ça vous intéresse aussi, je ferai une vidéo dessus. Voilà, je vais pouvoir m'identifier. Donc voilà. Et je vais aller dans stockage. Vous voyez, là vous avez un truc gestion du RAID logiciel. Et là vous voyez qu'en gros moi j'ai une capacité de 7 Tera. Donc j'ai 4 disques de 4 Tera il me semble. 3 disques de 4 Tera, c'est ça. Et ici vous voyez qu'on peut venir récupérer. On peut aussi agrandir. Et je peux créer, vous voyez ici, vous pouvez créer plusieurs RAID. Donc le miroir
C'est le RAID 1, il me semble. Le RAID 10, c'est le 10. Le 5, c'est le 5, le 6. Et band, je crois que c'est... Et je crois que c'est le RAID 0. Voilà. Oui, de toute façon, j'ai pas de disque. Vous voyez qu'ici, si mon disque, vous voyez qu'il est marqué clean, donc c'est à dire qu'il n'y a pas de souci. Et dès que je remettrai, par exemple, si un disque tombe en rade, je peux mettre là et faire récupérer. Et ça va venir récupérer mon RAID, tout simplement. Et du coup, je perds aucune de mes données. Et en plus, j'ai du coup 7 Tera de capacité, ce qui est pas mal. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, bien sûr à commenter. Et c'est à peu près tout. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et surtout, bonne année 2024. Hein, je vous le souhaite en avance, mais cette vidéo sortira samedi. Donc voilà. C'était Yohan Gaming. Bye bye.